Juste à passer plus de temps quand il était au garage Ichterz avec ma mère et avec ma frangine qu'avec moi. Je tiens à vous le dire quand même. C'est vrai. Ouais. Bonsoir. Je sais pas ce qu'il a fait dans le bureau de ma mère, je veux pas le savoir. J'ai envie de dire que c'était Ni ce qu'il Noël. a fait dans ma frangine, mais il y a eu des tiroirs. Alors, je m'essuie d'ailleurs les lèvres. Elle aussi, à mon avis. Alors, Alain, tu peux peut-être dire bonjour. C'est sûr. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire, et Pierre pour Casanova. Et moi qui étais le plus fier, moi, je me prenais pour Uvard. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Catch! Eh oui, les petits enfants, c'est l'heure du coffre à catch! Alors, vous voulez voir la canne à papy? Non. Vous me filez 40 000? D'accord. Bisous! Oui. Oh, punaise, non. Putain, Comment ça, non? négociation, Comment quoi. ça, non? La dernière fois que j'ai entendu non, c'était hier soir avec la petite... Ah non, mais non, papy. Ah oui, mais elle voulait pas de pizza à dîner. Ah d'accord, vous m'avez fait peur. Ouais, parce qu'ensuite, elle a bouffé. Et voilà! Hey, Panucci, tout ça. Ça n'a rien à voir. Panucci. Qu'est-ce que c'était Panucci? C'est un joueur de foot, ça. C'était pas un Ah gardien bon? de but. Non, c'était un Ah, je voulais arrière-gauche. dire Cannelloni. Mais non, ça c'est moi et Uva. Bon. Bah, je t'emmerde. Ah bah super, bon bah alors bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Peut-être, si je suis encore en vie, et si je suis pas en vie, les corps sont cachés. Non, merci papy, c'est bon. On vous embrasse fort et on vous souhaite une belle fin de vie, hein, le plus vite possible. Alors, nous sommes toujours évidemment en compagnie de Yann de Coolby Wrestling Clinic, Planet Raw, avec plus de 100 000 abonnés sur YouTube. 120 000 maintenant. Hein. Non, c'est vrai, 120 000, ça explose. 119 et quelques aujourd'hui. Donc d'ici à ce que vous voyez l'émission, on aura passé les 120 000. Ouais, tout à fait. Propre. Ouais, bravo, bravo. Faut dire qu'en même temps, tu y mets les moyens, le travail est acharné, et les images sont belles. Aux quatre coins du monde, certains des endroits les plus beaux de l'histoire de l'humanité. Et je pèse mes mots, hein, un petit peu comme ma poitrine florissante en ce moment. Mais en tout C'est cas, vrai que ça bouge. alors c'est de la merde. Je ne vous invite pas à y aller et désabonnez-vous immédiatement. Coolby, merde. Bonjour Christophe, bonjour Alain. Daft Punk. Ah non, Comme disait le Doom à la WCW. c'est Masato Tanaka. Ça fait des mois que je le cherche, le t-shirt. Vous voyez, il était caché sous d'autres t-shirts. Vraiment, l'anecdote du va, quoi. Anecdote d'Ajus, vraiment, les anecdotes. Alors, là, dis on bonjour. est, au pressing. Oui. Dis bonjour. Bonjour. Voilà. Avec nous, Alain, qui a enfin retrouvé son t-shirt de Hot Rod, Ronnie Piper. Toujours dans son salon, bien sûr, le garage Ichterz, la révision, le contrôle technique, Pas trop les cher, en plus, roues. hein. Pas Pas trop cher le contrôle technique. Non, non, franchement, il est 40 offert. balles. Non, il est pas offert. Bah non, Il est offert rien n'est pour un offert. litre pour chaque litre d'essuie-glace acheté, un contrôle technique offert. Ce que tu m'avais dit la dernière fois. Ça, c'est Bah, pour toi, parce c'est t'es vrai que pauvre. pour tous les kilomètres roulés pour la famille, effectivement, je pourrais me faire offrir des choses. Mais enfin bon, voilà, je n'ai même pas eu un café. J'ai eu droit à un vague bonjour lorsque j'ai posé mon sandwich et mon éclair au chocolat. Tu l'as mangé d'ailleurs, l'éclair? Ouais, je l'ai mangé. Il a mangé l'éclair. Et je l'ai mangé. Il l'a mangé. Ah, Juste à passer plus de temps quand il était au garage Ichterz avec ma mère et avec ma frangine qu'avec moi. Je tiens à vous le dire quand même. c'est vrai. Ouais. Bonsoir. Je sais pas ce qu'il a fait dans le bureau de ma mère, je veux pas le savoir. J'ai envie de dire que c'était Ni ce qu'il Noël. a fait dans ma frangine, mais il y a eu des tiroirs. Alors, je m'essuie d'ailleurs les lèvres. Elle aussi, à mon avis. Alors, Alain, tu peux peut-être dire bonjour. C'est sûr. Bonjour, Alain. Alors salut Yann, salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de vous revoir cette semaine encore une fois pour une Allez. belle émission de la ECW. On est à la bourre, je sais. Allez, t'as Ah ouais, la ouais, minute, ouais, quoi. moi, Un je mange à quart midi, là. Un quart Ah d'heure oui, mais c'est maximum. bon, il est 10h30 quoi. Bah oui, mais bon, allez. Non, parce que je dois aller à Offenham sur Moder, là. À Eh ben oui. Penthouse sur Moder. Qu'est-ce que tu vas manger d'ailleurs? Je sais pas, c'est Des au tomates cerf. farcies?
C'est le plat Non, préféré oh de non. Christophagus, je voulais vous le dire. C'est vrai. Et ma mère les fait merveilleusement bien, donc je ne ferai pas. C'est comme le couscous. J'en mange très rarement au resto parce que feu mon grand-père le faisait formidablement bien. Donc il y a des plats comme ça que je ne mange pas au resto. Contrairement à des connasses qui nous disent qu'il faut pas manger de salade mixte au resto, moi j'en mange par contre. C'est qui les connasses? Bah, je l'appelle Elsa, mais elle s'appelle comment? Ah non, elle s'appelle Elsa. Ah bah voilà, bah, je l'appelle bien alors. Elsa, c'est quand même la seule serveuse de l'histoire. Quand tu lui commandes quelque chose, elle fait non, non. Ça, tu peux faire à la maison. c'est Oui, fabuleux. je trouve ça honteux quoi. Tu Merde, prends on a du le droit de bouffer ce qu'on biblescas, veut. mais non. Le biblescas, c'est du fromage blanc avec des patates sautées. Elle fait mais non, prends pas ça. Tu vas pas payer pour ça. Tu peux le faire à la maison. Non, mais T'as j'ai pas envie de compris? ça. Non, 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 non. Et en dessert, une dame blanche, pareil. Putain, c'est bon. C'est de la glace à la vanille. Tu prends pas ça. Prends autre chose. Bah D'accord. ouais, mais il y a le chocolat fondu. Et puis, moi, ça me fait chier de laver une casserole de chocolat fondu. C'est dégoûtant. Alors que j'adore le chocolat fondu. Bon, tout le monde s'en fout. Alain, Oui. alors, c'est pas le défi d'Alain, puisque Yann, il faut le savoir, en une semaine, Yann a porté plainte. On a un Ouais, cease c'est and vrai. desist, vrai. version WWE et les Young Bucks. Et donc, désormais, Alain ne peut plus faire tout sweet, ni le défi d'Alain. Alors, C'est vrai. Alain, c'est ton moment. C'est pour ça C'est qu'il le y en a moment qu'un d'Alain. aujourd'hui. Il y a que Ah un ouais. sweet. Sweet, sweet. Fantadi, allô. Ah oui, putain, pas mal, quoi. Ouais, Tugboat le et duo avec Alpha Tugboat. Blondie, quoi. Putain, joli, quoi. Les Tug amis, nous Blondie. sommes aujourd'hui le 24 avril 2007. Nous sommes en direct de Londres, au Royaume-Uni, devant 11 000 spectateurs et devant 1,6 million de téléspectateurs. Pas Pas un un de plus, pas pas un de un de moins. moins. Le 24 Combien avril, nous fêtons les... Excuse-moi, Oui. petite parenthèse. Combien d'entre vous le font avec Alain et nous tous dorénavant? Pas un de plus, pas un de moins. Dites-le nous en commentaire, parce qu'à mon avis, on est beaucoup. Je sais par contre que j'ai reçu pas mal de messages pour me dire que il y avait beaucoup de gens quand ils parlaient genre d'un concert ou d'un endroit où ils disent à leurs amis j'y étais les gars. Non, j'ai pas le droit de faire comme ça, je le fais comme ça. Ah oui, season J'y desist. étais les gars. Et il y en a beaucoup qui me le disent quoi. Ça fait très plaisir à entendre. Alors, nous fêtons aujourd'hui les anniversaires du regretté Dick Rivers. Ah, Alors, juste une petite parenthèse musicale. En parlant de Dick Rivers, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps le duo qu'il a fait avec Julien Doré sur Africa de. Pas Afrique Simone, comment elle s'appelle? Le Rose Laurence. Ils ont repris Africa de. Africa, Voilà. J'ai envie de te baiser. Ouais, bon, enfin, ça, c'est la version comme de la karaoké. toi. Voilà. Et franchement, c'est une merveille. Africa, repris par Dick Rivers et Julien Doré, je vous le conseille. Donc, les anniversaires du regretté Dick Rivers, de Barbara Streisand, de Véronique Sanson. On est quand même dans. Il y a beaucoup de. Il y a beaucoup. Dans la grande musique. Ah, t'as Ouais, dit on a- Sanson. Pardon. Ah, pas mal. Alors là, c'est le quart de la régie. Hein. Alors, on fête aussi l'anniversaire de Pierre Schott du groupe Raft. Je ne Ah, sais pas si vous vous rappelez de ceux qui chantaient Y'a qu'à danser. je croyais que c'était le papa de Delphine. Connasse. Y'a qu'à danser. Et Pierre Schott est alsacien, il est trompettiste et j'ai eu le plaisir de faire quelques concerts en sa compagnie. Et il était très, très surpris que je connaisse d'autres chansons de Raft que Y'a qu'à danser. Donc, je salue tous les fans de Raft et de la musique des années 80. Et aussi à Donc, tous les kayakistes. exactement. Pierre Schott. Allez. Et on fête aussi l'anniversaire du maréchal Pétain. Voilà. Très bien. Je me suis noté. Je me suis dit qu'on allait chanter Maréchal nous voilà pour l'intro, mais finalement. Ah, je le fais la semaine prochaine. Je me Et dévoue. voilà. Non, mais t'as raison. En même temps, je veux dire, ce sont les chaînes des souverainistes qui explosent actuellement sur le YouTube et les internets. Hein. On est dans le thème. Donc, il est peut-être temps, effectivement, de changer de Se drapeau. mettre à la page, comme disait Diamond Dallas. Mais aujourd'hui, nous sommes à Londres. Oui, où disait Mademoiselle Knight. Alors, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé à Londres? Anniversaire au côté catch, on fête l'anniversaire de Loutez, quand même, qui est tellement, Ah oui, qui est merci, il tellement était temps. connu qu'on lui a dédicacé une prise. Pour son presse. Exactement. Et de Yuji Nagata, qui a, je crois, fait son retour chez tes amis il n'y a pas longtemps. connais 27. Oui, il avait fait un match contre John Moxley il y a 6 mois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. 6 mois déjà. Putain, ça Je sais passe même pas vite, qui c'est, moi, John Moxley, alors là, c'est pour vous dire. hein. Ouais, c'est Dean ça. Ambrose. Connais pas. Ok. Ça me dit rien. À Par Londres. contre, Maurice 24 à Lille. avril. Ah. Oui. Non, mais laisse finir Alain, vas-y, mais à chaque Yugan. fois, on croit qu'il a fini. Mais oui, Ben non, mais c'est c'est ce que toujours disait les la dates. jeune mariée.
Le 24 avril 91, c'était la deuxième édition du WWF UK Rampage à Londres, où Hogan bat Sergent Slaughter dans le main event. Les Rockers, qui arrivent avec André le Géant, battent les Orient Express. Et le Bulldog bat le Berserker, par exemple. 1994, Ric Flair bat Steamboat lors d'un enregistrement de Saturday Night et remporte le titre. Il avait été déclaré vacant suite à Spring Stampede. 1995, il y a Diesel qui bat Bam Bam Bigelow à Raw et Bam Bam se fait virer de la $1 Million Corporation. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose dont tous les fans de catch de à peu près nos âges se souviennent. Et en 2000, DDP bat Jarrett en steel cage match et remporte le titre à Nitro, mais je m'ai noté comme à chaque semaine. En fait, c'est pas un gros événement que le titre ait changé de main à Nitro à cette époque-là, quoi. J'ai plus la statistique, mais je l'avais partagé il y a 1 ou 2 ans, Alain. Oh, c'était avant la pandémie, donc il y a au moins 2 ans, putain. Entre Sold Out 2000, donc le pay-per-view de janvier, et je ne sais plus quoi, genre Bash at the Beach ou peut-être Fall Brawl, il y avait eu, je crois, 17 changements de ceinture. Enfin, non, mais un truc, mais oui, sur leur dernière année et demie de vie, il y en a eu plus d'une vingtaine. Ouais. Effectivement, c'était presque un changement toutes les 2 semaines. Et quand on sait que parfois ça changeait même le soir même, tu commençais la soirée avec un changement de titre et dans le main event il y avait un rechangement de titre. Oui, ça a été, c'était horrible. Yann, qu'est-ce qui s'est passé à Londres? Eh bien, tu nous l'as dit, mais ah bah non, c'est à moi. Pardon. Non, ma langue a fourché, comme disait le couteau. Nous avions en pay-per-view SummerSlam 1992, main eventé par le British Bulldog. Ah, je connais pas. Qui bat Bret Hart. Qu'est-ce qu'un rush? Ah, qu'est-ce qu'un rush? Entre parenthèses, quand même, à part ce match, bon, il y a aussi quand même Savage Warrior, mais qui est quand même ultra décevant. Le show est quand même assez pourri. Hein. En tout cas, moi, j'en garde un souvenir assez vénère. J'attendais ça avec impatience, et puis tout est un peu nul. En plus, les titres par équipe sont pas défendus. Hawk, à la fin de ce show, part en vadrouille alcool et drogue et ne rentre pas aux États-Unis pendant de longues journées, je crois. Il loupe l'avion de retour avec les poteaux. Ils en avaient parlé dans son Dark Side of the Ring, d'ailleurs, il me semble. Exactement, tout à fait. Non, mais voilà, tout SummerSlam assez décevant, à part le main event qui est gigantesque. Ouais. Il faudra attendre plus de 6 ans pour avoir de nouveau un pay-per-view à Londres, lors de Capital Carnage en décembre 98. Ensuite, enchaîneront 3 années consécutives de Insurrection au mois de mai 2001. Excuse-moi. Ah, non, alors je me trompe peut-être, parce que tu as dit Londres exactement, parce que One Night Stand, c'est pas à Londres, One Night Stand. Alors, non, Bulldog, Shawn Michaels. One Night Only, ouais. Septembre 97, c'était à Birmingham, et il y avait aussi un No Mercy version UK, avant que ça devienne pour la première fois un nom de pay-per-view aux États-Unis en octobre 99. Donc en mai 99, il y avait un No Mercy, mais c'était, je crois, à Manchester. Ok, excuse-moi. Pas de souci. Et puis. Et Insurrection, après... quand même. On y était, les gars. Bah, avec Uva, quoi, quand même. Ah ouais. Mais oui, quoi. Je voulais pas le citer sur Twitter, je voulais pas que mon tweet soit trop vu. Je voulais passer discret entre les lignes, mais effectivement, gros voyage. 24 heures de voyage, on y était avec Naniwa. On n'a pas pris d'hôtel, on a dormi par terre dans l'aéroport. Et c'était autour d'Uva ou de Naniwa? C'était autour de Naniwa, ouais. Que la dame de ménage passait l'aspirateur. Elle faisait le tour. Uva avait pris le seul siège potable pour dormir 5 heures, quoi. Effectivement. Uva était assis, nous on était couchés par terre. C'était dans quel hôtel que Figuier avait sauté sur les lits avant de partir? Ah, ça c'était à Châlons en Champagne. Ah ouais? Oui. Non, parce que ça, je l'ai pas connu. C'était une vieille anecdote de show à l'étranger, je crois. Ah bah il y a pas beaucoup. Il y a une fois où il est parti à Londres avec moi, où on a pris un hôtel miteux dans un quartier miteux de Londres, où les toilettes et la douche étaient dans la même pièce minuscule sur le palier. Donc le matin, moi pendant que je chiais, il est venu, il a dit bah moi je prends ma douche. Ah mais non, donc j'ai dû attendre qu'il finisse de se doucher pour m'essuyer. Donc mais il y avait un rideau qui nous séparait, donc je l'ai pas vu se doucher. Mais moi j'étais très prude encore à l'époque, donc jamais, tu vois, je me serais permis de faire quoi que ce soit, caca, essuie, tout ça devant quelqu'un, même avec un rideau autour. Enfin, bref. Et il s'était bourré la gueule aux mignonnettes de vin rouge qu'il avait pris dans l'avion. C'est à dire si on était jeune. Hein.
Il en avait pris 4 et il les avait bu d'une traite le soir dans la chambre. Il était ivre mort. Et après les shows que je viens de mentionner, il n'y avait plus de pay-per-view. Après, il y avait plein de TV, etc. Mais la liste est trop longue pour les mentionner aujourd'hui. Parce qu'il y avait quand même le Nitro à Londres, où moi j'étais avec justement Naniwa, ou avec... Les comment photos avec Corporal Cajun. Oui, Corporal Cajun, The Wall, Chavo Guerrero, et Sharon Cidello, quoi, quand ils veulent pas nous laisser rentrer, et qu'on voit Goldberg cracher par terre dans le vestiaire, ça nous avait, en tout cas, moi ça m'avait choqué. Et c'était un show inoubliable avec un tournoi par équipe, les équipes un petit peu mélangées, comme à l'époque du Diamond Ball, ou je sais plus comment ça s'appelait là. Tu sais, à la VTV. C'est pas grave, quoi. Non, parce qu'en plus, on dit... Ah oui, bah, j'étais loin, quoi. Diamond Ball, Battle Ball, merci. Parce que Damien Dallas Page avait gagné un autre truc, mais on va arrêter. Bon, quelque chose à rajouter. Le défi de Colby, parce que ça nous a coûté 30 000. Alors, aujourd'hui, nous sommes à Londres. Oh, purée. Donc, nous allons essayer de trouver un catcheur de Grande-Bretagne. Encore? Oui, on l'a déjà fait. On avait fait William Regal, on avait fait British Bulldog, on avait fait. Juste avait marqué un point en citant Davey Boy Smith. Ah, bah, tu crois que je me souviens de ça, moi? Oh, mais c'est dingue, quoi. C'est honteux. Franchement, j'ai presque envie de te disqualifier et de nous donner un point à chacun, mais ça change rien. Si on l'a fait plusieurs fois, ça veut dire qu'Alain l'a fait 2 fois. Non, on l'a fait qu'une fois, mais non. Mais tu sais plus, arrête, purée! On est déjà à 20 minutes de truc, on n'a même pas encore cité un seul match. Et moi, je veux aller bouffer derrière, faut que je prenne une douche. Alors, en plus, il y a un truc qui a voulu prendre une douche. Théo. Les parasites. Alors, trouve un truc. Un catcheur anglais. Putain. Il est chiant. Non, mais moi, c'est pas grave. Oui. C'est pas grave. Allez, vas-y. Note. C'est vraiment juste anglais. Non. Pas écossais. Grande-Bretagne, donc Écosse. La vanne, elle était bonne Écosse, déjà, Angleterre, Pays de Galles. WWE ou n'importe. Un catcheur. Un catcheur. Vas-y, Alain. Attention. Hop là. Je rappelle 2 partout. Moi, je vais tenter un. Moi, je vais tenter à 4-3. Moi, je vais tenter le coup du roi. Moi, vous allez voir ça. Vas-y. On va voir. Je dis Robbie Brookside. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'épisode actuellement et que je me dis peut-être ce petit saligo de Colby, il a voulu la jouer. Ouais, il était aujourd'hui dans l'épisode. Vous aviez qu'à y penser. Vous êtes que des connards. Et en fait, j'en suis un et je l'ai pensé. Alain. Allez, William Regal. Très bien. Rendez-vous en fin d'émission pour les anecdotes d'Uva et la réponse. Putain. Résumé dans l'épisode à venir. Le public est plutôt chaud pour un bon petit épisode de la ECW. L'histoire entre Punk et le New Breed va prendre un nouveau tournant alors que nous allons assister à un bon petit match à élimination. Ah ouais, il y a même une revanche de WrestleMania. Segment numéro 1. On nous remontre la fin du show de la semaine dernière et Punk qui fait une bêtise. Pas générique. Let the party set the flow. Let the party set the flow. Il n'y a pas de générique. Non. Pardon? Ah ben non, mais je disais, t'aurais pu continuer, mais moi je disais non et lui il dit il n'y a pas de générique. Mais il n'y a pas de générique en fait dans cette émission. Ah d'accord, parfait. On passe immédiatement, désolé. Au segment numéro 2. CM Punk veut s'excuser, mais du fait qu'il ait dit qu'il fallait penser par soi-même et qu'il fallait être motivé. Ou pas de ça d'ailleurs. Ah non, pas de ça. Il s'excuse pour l'erreur avec la chaise. Ce soir, c'est un match à 8 par élimination. Punk serre la main de tout le monde et oublie Burke. Puis il revient et fait style, il blaguait. Voilà, ça c'est dans les vestiaires. Et là, générique. On peut y aller? Oui, vas-y. Let the party set the flow. Let the party set the flow. Let the party set the flow. Ce soir, c'est un 8-man elimination match, revanche de WrestleMania. Pas tout à fait parce que c'est à élimination et en vrai là c'est un 9-man elimination match, on en reparlera tout à l'heure. Segment numéro 3. Si je puis me permettre, vas-y. La revanche de WrestleMania a quand même eu lieu 2 jours après quoi. Oui. Il y a 3 semaines déjà quoi. Mais en hardcore? Oui. Oui. Mais pas en élimination. Oui, mais en l'occurrence moi de toute façon quand je vous parle de revanche de WrestleMania, c'est pas de ce match-là dont je parlais. C'est dans celui qui arrive maintenant. Exactement. Eh oui, Ali va être content, c'est Umaga qui arrive. Et il y a un match, alors moi j'ai mis, je parie que c'est le Clodo qui va l'affronter.
On nous rappelle que Moi, j'avais mis Backlash. une piécette sur le clodo aussi. Et voilà. Pas On dans nous son rappelle que chapeau, Backlash, hein, c'est mais- ce week-end. On voit Umaga, Shane et même Vince qui tabassent un certain Robbie Brookside. Je m'en souvenais parce qu'à l'époque, sur RTL Nouf, j'en avais fait tout un Vince. Ouais, c'est Robbie Brookside et tout. Ouais, vous l'avez vu au Lions Club de Rotel. Il avait affronté Daniel Bryan. Robbie Brookside, il avait affronté Daniel Bryan. Chris Hero. Non. Non. Daniel Bryan, ça avait fait match nul. Moi, j'ai une anecdote sur ce show de Raw. Parce qu'il y avait effectivement Robbie Brookside qui s'est fait rosser par Vince, Shane et Umaga. Mais juste avant, il y a une interview de Shane McMahon où il monte dans la foule José Mourinho qui était là avec ses enfants. Ah oui. Et la veille de ça, il y avait José Mourinho qui avait perdu un match avec Chelsea. Et ils lui disent alors, vous êtes dans quel état d'esprit? Écoutez, on a perdu, mais moi, demain, je vais voir du catch avec mes gosses et je suis content. En conférence de presse. Donc, le José Mourinho. Ouais, c'est ça. Un muito fiche pour les amis portugais qui nous regardent. Beaucoup de poissons. Révolution 2, le 6 mai 2005 à Rethel, devant 900 personnes. Danielson avait affronté Doug Williams. Ah, Chris Hero avait bien affronté. d'accord. Robbie Ouais, Brookside. c'est eux qui font match nul. Ouais, double count out. Ah, Robbie bah, Brookside donc, est toujours dans super, le donc, training UK. camp, non? Pardon? Je crois. Il fait partie des entraîneurs encore, Robbie Brookside au Power Plant. Pas au Power Plant. À moins Performance qu'il ait Center. été renvoyé parce qu'il y a quand même eu moult renvois. Il faut savoir qu'il n'y a même plus de bureau WWE à Londres. Mais je Alors crois qu'il y a Sanjay Dutt qui est parti ou quelque chose comme Oui, ça, mais je ça, crois oui. que Robbie Brookside y est encore. Très bien. En Je tout crois cas, aussi. j'ai mis What? C'est Umaga Bobby Lashley, le match d'ouverture là. Personne nous dit rien. On nous cache tout. Bel accueil pour le champion de la ECW. Monsieur McMahon regarde ça dans les vestiaires. Styles nous rappelle que Lashley s'était jeté sur le mur de la cage. Il dit que ce moment vivra pour toujours. Ouais, bon. C'est vrai que c'était un moment de ouf, mais il nous le remontre jamais. Je me demande pourquoi d'ailleurs, ça je me le demande. Umaga fait le ménage sur la table des commentateurs, mais finalement il retourne dans le ring pour ramener Lashley. Samoan Drop et Estrada enlève son chapeau. Je me demande aussi pourquoi Estrada n'a pas fait une plus grande carrière, parce que franchement il était vraiment cool quoi. Armando Alejandro Estrada. Lashley esquive un saut de la deuxième corde, le public est chaud au moment de l'échange de coups de poing. Umaga se fait jeter du ring et Estrada attaque Lashley. Estrada se fait démolir et Monsieur McMahon arrive aux abords du ring. Monsieur McMahon porte trop bien le chapeau, ai-je noté. Lashley balance Estrada par-dessus la troisième corde et personne le rattrape. Ça, c'était dégueulasse quand même. Ça, c'est vrai. Franchement, c'est sale. Hein. Oui. Et voilà, bon, bah, le match a duré 2 minutes 45. Chaud. 2 minutes 45. Umaga Lashley, quoi. Sans intérêt. Dommage. Franchement, moi, je l'aurais laissé plus de temps si j'avais su le dire. Excusez-moi, je viens juste de vérifier, mais Robbie Brookside est toujours coach au Performance Center. Avec Merci. Norman Smiley, Scotty Trotty, Shawn Michaels, William Regal, Fit Finlay. Ah voilà, t'as 2 réponses au quiz déjà. Hein? Il y a du beau monde. Hein. Est-ce que quelque chose à rajouter sur ce match? Dommage, non, un peu plus Une long. immense déception, quoi. Il était complètement brouillon ce match, quoi. Bah oui, puis c'est rien. C'est quand même un événement. Effectivement, Umaga à l'ECW, je l'attends depuis belle urètre, comme on dit dans le bouchonnois. Et au chat et noblesse. J'ai pas aimé ce match, quoi. C'était pas génial. C'était beaucoup mieux à WrestleMania. Et puis Ah bah oui. Umaga, c'était quand même. Bon, c'est un catcheur qui a marqué l'époque catch attack un petit peu. Tout le monde se rappelle d'Umaga. Tout le monde a des très bons souvenirs d'Umaga. Tout le monde a des matchs ou des segments qu'on a encore en tête de lui. C'est un putain de catcheur, Umaga. Et le match était très décevant. Bah, trop court pour être quoi que ce soit, en fait. 2 minutes 45. Ouais. Il n'y a rien à faire. Mais bon. Bah, et puis comme ça, de nulle part, quoi. Ça fait des mois que Alain demande Umaga à la ECW et là, ils nous sortent carrément la revanche de WrestleMania en match d'ouverture, sans annonce aucune. C'est un petit peu fort de café. Ils auraient pu nous le dire. Un Dreamer ou un truc comme ça, quoi. Oui, ou alors ils auraient pu nous le dire la semaine dernière. Putain, les gars, la semaine prochaine, Umaga Bobby Lashley, à quelques jours de Backlash, que va-t-il se passer? Est-ce que Shane McMahon sera là? Est-ce que Monsieur McMahon sera là? Est-ce que Monsieur McMahon payera des mecs pour tabasser Lashley? Enfin, ils auraient pu créer un petit peu d'attente autour de cette rencontre, même si c'est pour nous donner un match décevant au bout du compte. Ils auraient pu nous faire croire qu'il allait se passer quelque chose, mais il se passe rien. Quelque chose à rajouter, Yann? Non.
Segment numéro 4. Il fait beau à Londres. Et Taz s'en fout de la reine Elisabeth II. Voilà. Ouais, je sais plus pourquoi j'ai noté ça, mais ils sont ils sont balèques. On nous remontre la fin du match avec Umaga et surtout la démolition d'Armando. Elijah Burke dit aux autres membres du New Breed que Punk a peut-être été une erreur. Mais MCV dit que c'est la faute de Burke si Punk est dans le New Breed. Kevin dit que c'est lui qui a demandé la chaise. Et Striker dit que c'est normal que Burke se sente menacé. Burke dit qu'il va les mener à la victoire, mais Punk arrive et le coupe. Oui, non, le coupe. Moi, j'ai trouvé ça super bizarre que on est passé en 2 semaines il y a juste Elijah Burke qui veut que Punk soit là et les autres sont contre ou alors lui rentrent vraiment dans la gueule. Genre Marcus Corvon, c'est bon. Oui. Punk, c'est le leader, c'est le. Oui. Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader. C'est moi qui écris les chansons, il les chante, mais il n'y a pas de leader. Hein. Ça, c'est les inconnus, pardon. Les inconnus, tout à fait. Ouais. Et j'ai trouvé ça bizarre Parce qu'il y ait que un switch aussi rapide au sein du New Breed, quoi. Genre maintenant c'est bon, il y a Punk qui est là, on fait confiance à Punk. Bah, c'est ce que je dis là, c'est ce que je disais la semaine dernière. Tout va trop vite. Tout va trop vite dans cette histoire. T'as les mecs, attendez un peu. Ça va trop vite, mais moi cette semaine, j'étais vraiment très 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 fan des interactions entre Burke et Punk. Exact. Je trouve qu'elles étaient extrêmement bien jouées, naturelles, et c'était comique, sans faire du comique version catch, qui est toujours plus malaisant qu'autre chose. Donc c'était tous les angles, et en plus, tous ces angles, les segments backstage, il y en a eu beaucoup, ils étaient clairsemés pendant tout le show, donc à chaque fois c'était vraiment super cool ça. Au-delà de la considération booking, voilà, on a dit ce qu'il y avait à dire, mais juste les interactions entre les deux, elles étaient vraiment top cette semaine. Segment numéro 5. Snitsky. Après avoir humilié Brookside à Raw, est-ce qu'ils vont se payer Doug Williams ce soir, ai-je demandé. Et en fait, non. On nous remonte l'instar, parce que je me suis dit peut-être qu'ils vont mettre entre guillemets un jobber anglais, même si Doug Williams ou Robbie Brookside ne sont pas des jobbers, mais pour la WWE, oui. On nous remontre l'interaction entre Snitsky et Leila, et personne n'a rien dit, mais enfin, ça fait 2 semaines de suite qu'il n'y a pas d'exposé. Hein. C'est agréable, hein, quand Putain, même. c'est vrai. C'est Bah vrai. ouais. T'avais C'est pas agréable. remarqué Moi, je me le suis noté pour la fin de cet épisode. Hein. Ça va aussi sans exposer. Je me suis noté. Alain. Donc, on nous remonte. La canne à papé. Attends, j'enlève juste ma main de mon frère. Non, mais. Alain. On nous remontre l'interaction donc et Leila puis Clodo qui était venu la sauver. J'avais oublié moi que Clodo était venu sauver Leila. Et Snitsky Moi donc aussi, contre Balls. franchement. Hein? Bah, moi aussi j'avais oublié. Alors Clodo et une fois de plus Joey Styles, Néandertal. Oui, Ah oui. c'est vrai. Alors C'est, 1 minute 30 de match. Alors, Et c'est de la merde encore une fois. Hein. Taz et Styles n'ont de cesse de répéter que Snitsky est dangereux, mais ces squash je trouve ne sont pas impressionnants. Donc ça fait le boulot inverse. Il Et met le un finish, coup de pied c'est tout nul. pourri, mais pourri le coup de pied. C'est dommage, c'est dommage. Il y a tellement mieux à faire avec Snitsky. Je comprends pas comment ils arrivent à chier Snitsky quoi. Comme ça certainement, mais enfin. non, franchement, bon, il y a rien à Merci, se mettre Alain. sous la dent. C'est quasiment le même match qu'ils avaient fait, je crois, il y a 4 ou 5 semaines. Il y a 2 ou C'est 5 le premier mois. squash le premier squash de Snitsky. Il y a 2 ou 5 mois. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on l'a déjà raconté l'anecdote cousin gâteau? Oui, je crois. Hein. C'est possible. Ouais. Un cousin d'Alain qui pourtant a toutes ses facultés mentales, hein, mais on ne dirait pas. Et un jour, il m'a dit hey, je t'ai vu, j'étais avec ma copine. Et c'était il y a 2 ou 5 mois. Ah ouais, d'accord, ok, ouais. C'est ça l'anecdote, quoi. Donc, vous voyez. Merci, cousin gâteau. Ah oui. Moi, je me suis noté. J'ai noté. Vous avez noté, vu que Balls, que Joel Clodo a un nouveau t-shirt, il est tout propre et tout, il est tout content. J'ai pas réussi à lire ce qu'il y avait dessus et j'avais pas envie de mettre pause pendant un match de Snitsky contre Balls. C'est pas un encéphalogramme plat, on dirait là sur la photo. Un truc comme ça, mais il y a écrit quelque chose sur un. Voilà, bref. Et je me suis juste noté un truc, c'est qu'il a été beaucoup moins efficace que Little Guido pour un squash, Joel Clodo, et qu'ils auraient quand même pu lui laisser faire ses coups de poing Balls. Bah oui, je suis d'accord. Le public je suis sûr que ça aurait bien marché à. Je suis d'accord. Même si c'est que 2 et que le Balls, il se fait contrer avec un coup de pied dans la gueule, ça aurait été bien mieux. Je suis tout à fait d'accord. Mais en tout cas, en revoyant tous ces matchs, je comprends pourquoi Snitsky, sa carrière s'arrête bientôt. Parce qu'effectivement, il y a rien. Autant, moi, j'adorais la rivalité avec Matt Hardy, Lita, c'était pas de ma faute. Le moment où il tape dans le bébé, c'est un moment incroyable de l'histoire d'Euro. Mais là, on voit vraiment les limites. Alors, je sais pas si c'est de sa faute ou des personnes qui montent les matchs,
Mais en tout cas, bon, bah, Ça lui allait mieux les cheveux et d'être un petit peu moins chargé au stéro aussi quand même, hein. Parce que, comme disaient les pattes. voilà. Attends, chargé au stéro, comme disaient les Pattes. pattes. Ostéo. Ostéopathe? Ah, Moi je cherchais les carbonara ou une ouais, moi panne aussi comme ça. j'étais dans la. Ah si, elle est bien. J'étais dans la Cramé sauce. dans le bendo, cramé dans le bendo. Segment numéro 6. Punk motive le New Breed. Il dit que c'est la revanche et que le New Breed ne sera plus jamais le même. Et Ligia Burke en a marre de Punk et ça se voit. Voilà, bon, comme le disait Yann, de très petites belles interactions, sympathicoches, comme on dit du côté de l'allée des Peupliers. Segment numéro 3. On voit la statue de Churchill et Stills nous dit qu'il a gagné un prix Nobel. Ah, bon, merci, je ne savais pas. Est-ce que c'est le prix Nobel de la paix pour lui qui a été le Premier ministre anglais pendant la guerre? Hein, on ne serait pas à une erreur près. On nous remontre le début du show et on nous rappelle que à Backlash, ça sera du 3 contre 1 pour le titre de Lashley. Allez, j'ai mis de la Lashley. La Lashley, comme on l'appelle, qui finissait le nez dans la choucroute, One Tutu. Également Batista Taker dans le Last Man Standing, et puis aussi le Fatal 4-Way pour le titre de la WWE, Orton, Edge, HBK et Cena. On le dit depuis plusieurs semaines, ce Backlash, visiblement, est à voir ou à revoir. Voici les OG Alors, qui arrivent. Oui. Attendez. Ah. Oh oui, joli. Le Drop Baby. Et alors, Churchill, le prix Nobel, c'est un prix Nobel en littérature. Bravo à lui. Pour sa. Alors, je le traduis comme ça à brûle pour point. Sa maîtrise des De la langue descriptions anglaise. historiques et biographiques, ainsi que ses compétences brillantes oratoires dans la défense des valeurs humaines. Bon, bah, bravo à Cigarette. Et on peut peut-être passer au segment suivant. Winston. Bah, il avait toujours un cigare aussi, Winston Churchill. Oui, non tout à fait. Mais moi, c'était une marque de cigarette. Après, bon, certains maintenant vont croire qu'il s'appelle Lucky Strike Churchill. Voilà. Ou Camel Churchill. Ou Jürgen CBO. Klopp. Ah voilà, c'est bon. Là, on est sur. Tiens, d'ailleurs, il y a des gens qu'on connaît dans le sud de la France, dont le nom de famille est Klopp. Incroyable, hein. Alors, les OGs arrivent. Dreamer boit avec le Sandman. Alors, ils foutent de la bière partout. Je sais qu'on est en Angleterre, mais. Jeff Pataclop. Sandman, tandis que Saboué arrive ensemble. Oui, d'accord. Grosse ambiance pour l'arrivée. Les gens sont contents quand même de voir 4 OG de la EC-Dub. Belle hit également pour l'arrivée du New Breed. Dans l'histoire, on est à un partout. Hein, comme le rappelle Styles, une victoire à WrestleMania pour les OG, une victoire dans la revanche hardcore pour les New Breed. Mais il y a un problème. Punk veut participer, mais attendez, c'est du 5 contre 4 là. Et donc Burke dit non, moi je veux qu'on soit un petit peu fair play. On va faire du 4 contre 4. Donc Punk, tu sors, tu prends une chaise. Et c'est pendant tout le truc, ils disent que c'est un 4 contre 4. Hein. Ah oui. Et justement, je me suis dit, il n'y a jamais une seule fois pendant le show où ni les commentateurs ni le New Breed font remarquer qu'ils sont 5, quoi. Je me suis dit pareil. Bah, moi, je pensais que Punk n'allait pas catcher. Il était sur la photo, mais je me disais, il les accompagnera. Moi, et je puis là, pensais je vois que c'était Striker qui allait pas catcher, tu vois. Oui. Moi, je pensais Après, qu'ils allaient faire un truc genre, il y en a un qui ne va pas catcher et personne ne va mentionner le truc, tu vois, genre Striker ou Kevin Thorne qui ne catch pas. Et Steel, bah, on ne le mentionne pas parce qu'on n'a pas comment le justifier, quoi. Bah non, et effectivement, ça n'a pas de sens. Ils auraient pu dire dès le début un 9-man tag team et que le New Breed a obtenu le droit de catcher dans son intégralité. Et Burke aurait pu justement dire ouais, moi je vais être fair play, je veux qu'il n'y ait aucune excuse pour les OG. Enfin voilà, ils auraient pu amener ça de manière un petit peu plus propre. Bon, c'est pas. Voilà. En tout cas, le match débute. Sabu catch avec sa Minerve, mais il vend pas du tout sa blessure. Il catch comme s'il avait pas de Minerve, mais il a une Minerve. Comme disait Helmut Fritz. Sa Minerve. La blague de Chéro, ça. Hein. Oui, c'était l'une des premières blagues, puisque je ne sais plus quel catcheur arrivait avec une Minerve dans les premiers Nitro qu'on a commenté sur RTL Nouf. Kylie Kylie Minogue. Ouais, Kylie Minerve. Oh bah putain, merde, ouais, non, là c'est de la merde, justement. Hein. Alors, horrible, j'ai mis avec un V, hein, comme dans horrible. Descente de la cuisse de Sandman de la 3e corde sur Burke, qui était retenu par Sabu. Ah oui, c'est quand il est les pieds dans les. Enfin,
il est retenu par le beat sur la 3e corde et le mec coupé comme ça là, ça n'a aucun sens mais c'est dégueulasse. J'avais commencé à écrire main event 2 points. Pour la première élimination, je mets une pièce sur le Sandman. Gagné. Eh bien, tu as raison. Au bout de 2 minutes, le Sandman est éliminé par Burke après un Rolling Rock loupé, c'est-à-dire une Swanton Bomb de la 3e corde. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Colbeat? Pardon, Colby. Rien. Ah bah très bien. Ça tombe bien. Ça me fait plaisir d'être là avec vous. Non, mais vas-y, exprime-toi, je t'en prie, parle. Allez. Non, tout va bien. Il y a Tata Thérèse qui attend là. Bah oui. Ensuite, Striker éliminé par Rob Van Dam. Il y a quand même une horrible planchette japonaise sur Striker qui manque de se tuer. Non, mais les soldes de Matt Striker, c'est du 5 étoiles. Quand il prend le DDT de Dreamer, c'est fabuleux. Quand il prend le Monkey Flip, c'est génial. Franchement, moi, je trouve que Matt Striker, on a souvent en tête son charisme au micro, mais je trouve que dans les soldes, il est merveilleux, Matt Striker. Je laisse un silence pour que tu puisses enchaîner, Yann, si tu veux dire quelque chose. Après, te plains pas. Bah oui, mais alors après, il se plaint. Je me suis ennuyé d'une profondeur sans nom dans ce match. Ah bon? Ouais. Véronique? Ouais. Alors là, on est sur de l'Eurovision. Le Pounce m'a réveillé. Oui. Bon, alors écoute, effectivement, Striker se fait éliminer par Rob Van Dam, puis Sabu se fait éliminer par Marcus Corvon avec, non, si, un Pounce. Exactement. Enfin appelé Pounce. Oui, c'est la première fois qu'on le nomme ainsi. Là, j'ai voulu effectivement choper le moment où Sabu se prend les cordes après le Pounce. C'est très bien. Vous voyez qu'il est très décollé. Puis là, pub. Et je mets, putain, quoi, Marcus est éliminé par DQ après un truc à l'extérieur du ring. Après avoir envoyé Dreamer dans les barrières, il y a ce segment dans chaque match de catch. Bah c'est ouais. Ce que j'ai noté, quoi. Dans chaque match de catch, il y a ça. Voilà. Alors, il voulait certainement protéger Marcus, mais enfin. Non, mais oui, mais il y a d'autres façons. Enfin, là, c'est à l'extérieur. Une décision, quoi. Pour les anciens, et là, l'élimination de Marcus, c'est du level 1 au niveau de l'élimination. Voilà, effectivement, il fallait avoir Game 1 pour comprendre. Mais bon, donc voilà, dommage. Et c'est donc, il reste Kevin et Burke contre Dreamer et Rob Van Dam. Kevin est éliminé par Dreamer est éliminé par Elijah, et Burke est éliminé par Rob Van Dam. Mais pourquoi? Parce que il se retrouve à l'extérieur du ring à un moment, et puis boum, CM Punk, qui était jusque-là assis sur une chaise, lui met un coup de pied dans la nuque. Et voilà, et ensuite 5-Star Frog Splash, et les Originals gagnent. Et Punk va ensuite dans le ring porter un GTS sur Elijah Burke, et le public scande son nom. C'est pas non plus une énorme pop, mais enfin voilà. La WWE, comme d'habitude, avant de revenir à cette interaction entre Punk et Burke, à peine ça commence à chanter CM Punk, ils ont foutu sa musique qui commence sur un gros volume, et ça a été immédiatement masqué. Je pense que s'ils leur avaient laissé un petit peu de temps de faire monter le chant CM Punk, il aurait bien pris. Je suis certain. Mais par contre, là, je trouve que c'était pas bien ça. Hein. Le coup de pied là dans la nuque. Fais ça autrement, quoi. Fais Burke qui tient Rob Van Dam et Punk qui lui met un coup de pied dans la gueule. Ah zut, mince. Bah non, parce que là, non, justement, là, il voulait, c'est fini. Je veux dire, oui, voilà, ils n'ont pas voulu le faire durer une semaine de plus avec. Mais c'est ça. Ouais, ça, j'ai pas. Enfin, moi, honnêtement, je me rappelais qu'il y avait peut-être une interaction où Punk était dans le New Bridge. J'étais plus sûr, mais je savais que ça durait pas longtemps, mais je pensais pas que ça durait que 2 semaines. Hein. Bah, ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois que ouais, Punk, tu viens. Je sais pas. Tu viens, ouais, je sais pas. Et boum, et 2 semaines, c'est fini. En plus, il y a aucune raison parce que le New Breed a jamais été méchant avec Punk. Ils ne voulaient que l'accueillir en leur sein, et Punk, dès le début, en fait, moi je suis désolé, dans cette histoire, c'est Punk le connard. Hein. Le mec, il vient, il crée des problèmes. Hein? Comme dans beaucoup d'histoires. Déjà dans l'histoire avec Kelly et Mike Knox, d'ailleurs on ne sait pas ce qu'il devient. C'était un peu le connard aussi. Ouais. Il se fait pousser la barbe. Et en plus, moi je sais pas du tout ce qu'il va faire la Punk dans les semaines et dans les mois à venir. Mais cette espèce de truc là sur 3 semaines avec le heel turn, aucune réaction. La semaine dernière, on est à Milan donc ça compte pas vraiment. Cette semaine, face turn alors qu'il n'y a pas vraiment de heel turn, très peu de réaction malgré tout. Il y a moyen qu'à partir de la semaine prochaine, les gens se disent CM Punk, c'est un mec qui est ni Originals ni New Breed, c'est juste un gars qui sait pas trop ce qu'il fait, et ça risque de heurter son overness, alors que jusqu'à présent,
ça se passait quand même plutôt bien, quoi. Il y avait le petit mou, la post-Polyman pendant un mois Ouais. ou 6 semaines, mais là, ça faisait 3 mois qu'il était de nouveau bien booké, bien over et compagnie. Donc je sais pas, je m'en fous en fait. Il n'aurait pas dû faire de choix, effectivement. Dire je suis pas en SEW original, moi je prends pas de bière et pas de drogue. Par contre, de ton groupe de merde, j'en veux pas. Moi je fais mon Bah, bonhomme de chemin et c'était très bien. C'est ce que j'évoquais il y a 2 semaines. Ils auraient dû en faire, en quelque sorte, le DDP de l'ICW. Mhm. Je suis pas vraiment dans votre guerre. Enfin, je suis contre le New Breed, mais je suis en solo. Et ils auraient, à mon avis, ça aurait fait un truc de ouf s'il avait accepté le New Breed et que de nulle part, il avait enchaîné coup de pied, tout ça. Enfin, genre, il met le t-shirt comme DDP avait fumé Scott Hall et Kevin Nash dans ce segment légendaire de Nitro. Tu me fais bander. Tu dis on sait pas ce que va faire Punk. Si, bah il va feuder contre le New Breed. Ça c'est pas si mal parce que je pense que ça va l'installer comme face ultime de la ICW. Quand je disais je sais pas ce qu'il va faire, c'est qu'est-ce qui va se passer avec son personnage et la manière dont il sera représenté, etc., etc. Oui, bah j'ose espérer qu'il va feuder avec le New Breed maintenant, ou en tout cas Elijah Burke. Jose Mourinho quoi. Oui, non, alors là, c'est le catch. Alors, on l'a pas fait la semaine dernière, mais on va le faire pour la semaine prochaine. Alors quoi est-ce que vous pensez... Alors, pour l'exposé, ils n'ont pas eu le droit de voyager. Comment ça se passe l'Europe ne laisse rentrer que les Américains qui ont du talent. Ah ouais. Balls Mahoney qui était booké dans le show. Hein. Sympa pour Balls. Et évidemment, ça sera le début d'une nouvelle ère la semaine prochaine. Spoiler, nouveau champion. Et ouais, les gars. Si vous savez pas, c'était le show, c'était le ECW avant Backlash. Exactement. Ah ouais, Backlash, là, c'est ce une nouvelle ère week-end. qui commence. Ouais. Eh ouais, les gars, attention. Là, on va rigoler. Hein. Alors là, on va y avoir du caca. Des chauves. Entre autres. Ouais. Mais il y en a depuis tout le jour dans le coffre à catch. C'est vrai. Des beaux chauves, des divins chauves. Ça. Eh oui. Attention, écoutez, mon cher Coolby, il est temps de dévoiler. Comme disait Eric Zemmour. Dévoile, vas-y. Non, alors, ah oui. Ouh, celle-là était fine. Nous cherchions. Comme dit les jeunes mariés. Comme disait la roue de la bicyclette. Alors, allez, vas-y, annonce. De toute façon, j'ai gagné. De partout, hein. Robbie Brookside, 3-2 pour Aju. Jolie poupée. Nous sommes effectivement à de partout. Tu t'es fait ken. Et nous cherchions un catcheur britannique. Wesh, vas-y, sors-le pour Robbie Brookside. Pays de Galles, comme disait la France, ou l'Angleterre. Nous étions à de partout entre Alain et Ajus. Est-ce que Ajus saura égaliser à 4-3 ? Nous allons voir ça immédiatement en découvrant le catcheur de la semaine qui était... Ah, très bien. C'est beaucoup mieux. Ouais, bon. C'est mieux que nos réponses, hein, je suis d'accord. Quoi. Ah bon ? Ouais. Finlay ? Finlay. Ok, bon bah voilà, ça bouge pas, c'est super. C'est un peu bien. Statu quo. Je savais compris ce que ça voulait dire, mais j'aime bien le latin. Surtout, j'aime latine. Vite fait, parce que je sais que t'as pas le temps, mais je vais quand même vite fait sortir. Bah bien sûr, allez. L'anecdote du VA de la semaine. L'anecdote du VA que j'ai choisi cette semaine, c'est passé à Saint-Guillaume le désert dans l'arrière-pays héroltais, où nous avions fait une expédition à faire du canoë. On avait fait une descente de 10 km en canoë-kayak. Tu étais dans l'expédition, hein, Justin, d'ailleurs. Ah, bien sûr, je m'en souviens parfaitement. Voilà. Et donc, Uva, qui a un physique de catcheur quand même, hein, pas mal. Donc il avait un petit peu de mal déjà à monter dans le canoë. Il était allé avec Wurtz. Et puis, il avait du mal à faire du canoë, quoi. Tu vois, je croyais que tu pédalais. Il avait du mal à faire du canoë, quoi. Alterner les pagaies et tout ça, il avait un peu de mal. Et donc, ils ont passé leur temps, ils ont dû faire, sur les 10 km, ils ont dû en faire 22, tellement ils sont rentrés dans des buissons et dans des trucs. Et à un moment, on était tous sur une petite belle vitesse de croisière, et à un moment, on les voit débarquer. Wurtz et Uva, tout droit. Et vraiment, mais putain, merde, ça y est, ils ont pigé le truc, ça booste, quoi. Et d'un seul coup, on entend... Et on se retourne. Donc, ils avaient fait 3 demi-tours. Ils étaient rentrés dans un buisson. Et Uva qui se retourne vers Wurtz. Pardon, j'ai essayé de tuer une libellule. Il avait fracassé la gueule de Wurtz avec sa pagaie. Non, il voulait tuer une libellule. Donc, il a tapé. Et voilà. Pour tuer une libellule, en plus. Je veux dire, c'est le genre d'animal qu'on ne tue pas forcément. Bah non, on ne tue pas les animaux en général. Il était dérangé par cette libellule. Mais on peut comprendre parfois un moustique qui agresse. On était moins sensible à la nature il y a 20 ans.
Oui, bon, enfin, Uva est sensible à tout, il faut être honnête, hein. Mais en tout cas, très belle journée. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était vraiment. Je conseille à tous les gens de faire une petite journée comme ça, canoë, entre amis, une petite glacière, quelques sandwichs, quelques boissons rafraîchissantes. En plus, on s'était pas non plus. Enfin, on avait pris genre 4 bières, c'est tout. Mais enfin, c'était vraiment une journée sportive. Alors, Non? non. Qui était sous? Il y avait un bateau qui était entièrement dédicacé à la bière qu'on avait appelé le Kronenboot. Et à chaque bière qu'on enlevait, on enlevait l'étiquette, on la collait dessus. Donc, Oui, on avait bu un petit peu plus que 4 ce jour-là. mais personne Juste- n'était sous. Hein On n'était pas sous. Ah si, Ah merde. ah si. Bon. Bah en fait, c'est vrai que je m'en souviens pas trop de la journée Ben d'ailleurs. voilà. Bon. Les dédicaces vite fait, je passe une petite dédicace à Johan, qui est pas Voldemort, hein. Johan, qui est un fan du coffre à catch, qui m'a écrit sur Instagram et qui, suite à ma récente story Instagram, a dit qu'il connaissait la chanson Sierra Madre del Sur. Donc voilà, je voulais juste le signaler. Il y a des fans de vraie musique dans le coffre à catch. Adeku Wrestling, pour qui la tradition, c'est d'écouter, parce qu'on parle souvent des gens qui écoutent je leur demande on demande souvent comment est-ce que vous écoutez le coffre à catch. Lui, c'est le lundi, c'est sa tradition. Avec les oreilles. Lui, c'est le lundi dans son plumard avant de pioncer. Et une petite dédicace à Théo aussi, qui m'a gentiment écrit sur Instagram et qui s'est décrit comme un fan du coffre à catch, de Christophe Ajus, de Samoa Joe et de Sturi. J'ai trouvé que c'était un curriculum vitae assez intéressant. Impressionnant. Voilà. Ah oui, effectivement. Et bien mais sûr, donc, une salutation bien sûr à tous ceux qui nous écoutent, qui nous commentent, qui nous envoient du love. Merci beaucoup. Continuez à commenter. On aime bien vos commentaires, même quand ils sont négatifs. Mais il y en a C'est plus trop juste. ces derniers temps, hein. Bah non, parce qu'ils sont partis. Les gens, plus ils se sont Charlotte. dit, ça vaut pas le coup. Et Charlotte est partie. Mais il est fraises. encore là, Tartine 69. Même Tartine, ça sonne faux. Enfin, ça sonne dégueulasse surtout. Ouais. Quand on y ajoute le chiffre 69. Pourtant, c'est Oh, très les- bon les tartines, hein. Oh, Ok, patron. Tartine. ça y est, je suis énervé patron. pour la journée, quoi. Alors, Yann, un dernier mot, quelque chose à rajouter? Eh bien, Tartine. rendez-vous la semaine prochaine, les amis, pour un nouveau défi haut en couleur. Mais je ne l'ai pas encore préparé. Bah oui, puisque de toute façon, il va regarder ce qui s'est passé il y a 8 épisodes et puis il va reprendre le même défi que Ishtou avait fait à l'époque. Ah, pas con, tiens. Alain, un dernier mot? Du love, juste un bon appétit et à la bourre. Bah je sais, maintenant faut que je me douche. Alors c'est parti. Non, est-ce que il a des seins, ça bouge, ça remue. Les amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine, bien sûr. Écoutez, n'hésitez pas, bien sûr, à liker, partager tout ça. Enfin, on s'en fout un peu, mais faites-le, ça nous Mais fait non, plaisir quand faites-le. même. Oui, non, mais c'est ça. Mais je veux dire, on n'est pas comme une autre chaîne où il faut le faire. Vous faites ce que vous voulez. L'important, c'est que vous passiez un bon moment et que nous aussi, et je crois que c'est le cas. Donc c'est plaisant. Mais là, il faut que j'y aille. Je vais peut-être prendre un cordon bleu à la crème avec des spätzle. On verra. Non, Réponse la semaine prends prochaine. pas ça, prends Non, pas c'est ça. trop basique. Puis j'ai déjà des seins. Allez, comme le disait Edouard, À la semaine prochaine, si Jalaba. bisous.